pour ça. Mais je sais qu'il y a tellement de gens qui perdent du temps, qui passent du temps grave sur TikTok et puis au bout d'un moment qui se disent putain, il faut que je stoppe parce que en fait c'est infini. Mais c'est trop dangereux, c'est trop dangereux. Moi je sais que TikTok, à part pour checker un petit peu ce que fait Rook sur le compte TikTok, sur mon compte TikTok, j'avoue que j'y vais pas parce que sinon c'est infini en fait. C'est infini. Qui perd du temps, lapsus. Bah, je trouve que dans TikTok, il y a un peu une perte de temps quand même. Parce que oui, il y a des trucs intéressants, ouais, tu bosses ton algo, machin, mais quand même, tu regardes. J'ai l'impression que tu regardes plus de trucs qui t'intéressent pas et dont tu te fous qu'autre chose quand même sur TikTok, tu vois. J'ai quand même un peu l'impression. Mais tu regardes quand même parce que t'es en mode, il y a peut-être un suspense et tout, j'en sais rien, enfin. Ça me foudroie ça te foudroie les neurones. Bah, c'est un peu ça, ouais. Moi, je fais ça avec Twitch. Ouais, peut-être que Twitch est un peu pareil, hein. Franchement, t'as pas tort, hein. Peut-être que regarder Twitch est aussi une gigantesque perte de temps. Mais tu vois, la différence entre TikTok et Twitch, c'est que Twitch, tu peux mettre ça sur le côté et faire autre chose, quand même. T'es pas obligé de slack. Tu vois, genre là, par exemple, je suis en train de parler. En vrai, tu peux continuer à, je sais pas, à bosser, à... j'en sais rien, faire ton ménage, faire ta cuisine, j'en sais rien, tu vois. Tu peux quand même... Alors que TikTok, c'est du contenu vraiment... c'est speed, quoi. Tu dois check. Moi, je t'écoute même pas, bro. Ouais, voilà, vous êtes même pas obligé de m'écouter. Bah ouais. Sauf quand il y a le mettre des fleurs. Oh, ça va, ça va, ça va. Ouais, vous pouvez couper le son, en vrai. Vous pouvez couper le son, vous mettez juste l'image, vous avez un pote, quoi. Moi, mon TikTok me correspond à 100%, du coup, c'est compliqué d'arrêter. Bah, en fait, j'imagine que t'as juste surbossé ton algo, quoi. T'as bossé ton algo, du coup, tout ce sur quoi tu tombes, c'est des trucs qui potentiellement peuvent t'intéresser ou t'attirer. Et du coup, bah, GG TikTok, tu vois. GG TikTok. Je vous avais expliqué ce qu'il faisait TikTok. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais venez, on s'en fout. Je vous avais expliqué comment fonctionnait TikTok. Je veux dire, ceux qui gèrent TikTok, par rapport aux influenceurs TikTok, comment ils fonctionnaient. Je sais pas si j'en avais déjà parlé. C'est assez intéressant en fait ce qu'ils font. On s'en fout, ok. Non mais, ok. Ça me dit rien. Ok, je vous en ai peut-être pas parlé. En gros, TikTok, ça fonctionne comment? C'est TikTok, ils ont littéralement un bouton où ils peuvent appuyer et dire je mets cette personne en avant ou je mets ce TikTok en avant. Ils peuvent littéralement faire ça. Comme tu me diras, comme toutes les plateformes, mais TikTok, vu que c'est encore pire entre guillemets, parce que du coup, tu scrolles, ce sur quoi tu vas tomber, c'est soit TikTok a décidé vraiment de le mettre en avant, soit c'est ton algo qui a bossé, quoi. Et donc le truc, c'est que ce qu'ils font, c'est assez malin. C'est qu'ils vont pendant quelques semaines, quelques mois, quelques jours, ça dépend, mettre en avant des créateurs de contenu, des créatrices de contenu, ils vont les mettre en avant, les mettre en avant, les mettre en avant. Du coup, leurs vues vont être boostées, mais genre de fou. Leur nombre d'abonnés aussi va être boosté de fou. Et donc, ces gens vont se dire, putain, il y a un truc à faire, vu que sur TikTok, je commence à marcher, il y a peut-être un truc à faire, je vais m'investir un peu plus. Et en fait, une fois que la personne a commencé à s'investir un peu plus, bah, TikTok, ils arrêtent de mettre en avant cette personne, et ils vont mettre en avant d'autres créateurs et créatrices un peu plus petits. Et il va se passer la même chose. Et donc, bah, ces créateurs et créatrices un peu plus petits, ils vont, pareil, être boostés, et commencer à se dire, tiens, putain, il faut que j'investisse dedans, parce que vu que ça marche, je vais faire ça. Une fois que cela marche, cette personne qu'ils avaient oublié, mis de côté, commence à se dire, oh putain, pour moi ça marche plus trop, TikTok c'est chiant. Ils vont des fois sur un ou deux TikTok mettre en avant de cette personne. Du coup, bah, cette personne va dire, ah si quand même, il y a des fois ça marche, je vais continuer. Et ainsi de suite. Et en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont créer petit à petit de plus en plus d'influenceurs qui sont dépendants de TikTok. Et qui ont buzzé plus ou moins que sur TikTok. Plus ou moins, parce qu'en réalité, tu peux étendre. Et en fait, du coup, ils font ça, ils créent plein d'influenceurs, ils créent plein de gens qui se disent je continue à être à fond sur TikTok parce que parfois ça marche, au bout d'un moment, parfois ça marche. Et donc, c'est pour ça que vous voyez autant de gens avec autant d'abonnés. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Donc ouais, c'est ça, ils vont injecter des shots de dopamine chez les créateurs et les créatrices, et du coup, ça donne envie de continuer, et du coup, ça fait ça. Voilà. Il faut être l'élu, en fait. Mais même pas tant que ça, parce que c'est même pas si difficile, entre gros guillemets, d'être l'élu de TikTok, vu qu'en fait, ça tourne. C'est pas con. Bah, c'est pas con pour leur plateforme, mais en réalité, ben, il y a quand même moyen, à un moment donné, que ça crée des petits soucis, tu vois. Tu vois? Cette discussion est la meilleure discussion du monde. Je viens de delete mon compte et de delete l'appli à l'instant. Source Ponce,
Alors les sources, bah du coup je peux pas vous les montrer parce que c'est pas des sources écrites, mais tout simplement en fait TikTok c'est une plateforme aussi qui crée des événements parfois avec des TikTokers. Pareil, hein, dans l'idée d'entretenir les influenceurs. Et du coup bah moi j'ai des potes TikTokers qui m'ont raconté quoi. Voilà. Donc voilà. Et puis en fait une fois que tu le sais, bah c'est juste visible, c'est littéralement visible. Le meilleur exemple c'était Lutti. Lutti, à un moment donné, il est passé quelque chose comme 200-300 000 followers à 800 000 followers en l'espace de peut-être un mois et demi, 2 mois, tu vois. C'est huge, tu vois. C'est quand même huge. Et il comprenait pas lui-même, etc., etc. Et puis ensuite, une fois qu'il avait atteint les à peu près 850 000 followers, bah, en fait, il commençait à perdre des followers. Et ses TikTok faisaient plus de vues par rapport à avant. Ses TikTok étaient passés de 100 000, 200 000, 500 000 vues à genre des fois 5 000, 10 000, alors qu'il avait 800 000 followers. Et en fait, il s'est mis à perdre quelques followers et tout, il comprenait pas trop, ses trucs faisaient plus de vues, il comprenait pas trop. Et en fait, d'un coup, c'est revenu sur quelques TikTok, et ça repartait, c'est revenu, ça repartait, etc., etc., etc. Il a eu l'explication. Ouais, voilà. Voilà. Ça explique pourquoi ma collègue random du KFC avait plus de 900 000 vues sur ses TikTok un peu random. Ouais, après, c'est un algo aussi qui est particulier, hein, quand même, TikTok. C'est chelou comment ça fonctionne, hein. C'est un peu chelou. Mais du coup, moi, ça me rend un peu triste parce que ça veut dire que c'est vraiment, effectivement, la dictature par le chiffre, entre guillemets. Et en plus de ça, c'est un peu illusoire, en fait. C'est ça qui me rend un peu triste. C'est que du coup, c'est un peu illusoire et du coup, il donne envie à des créateurs et des créatrices de se donner encore plus dans le truc, alors qu'en fait, ça va peut-être pas créer grand-chose. C'est un peu particulier. C'est un peu particulier, hein. Voilà. Comment tu sais ça? Bah encore une fois parce que j'ai quelques potes TikTokers. Évidemment, il y a Lutti dans l'eau, mais il y en a d'autres qui ont des rendez-vous entre TikTokers avec des gens de TikTok et du coup, bah il y a des explications comme ça quoi. Voilà. Après, je suis pas contre ce système, ça permet également de se lancer un peu et si tu gères, tu peux rediriger des abos vers tes autres réseaux où il y a plus d'engagement. Ouais, mais le truc c'est que c'est vrai. Mais tu vois, ce serait pas mal si ça c'était fait sur Twitch par exemple. Parce qu'en fait, il y a tellement de streamers, de streameuses qui sont minuscules et du coup qui n'arrivent pas à sortir du lot parce que ben, Twitch, c'est trop compliqué de sortir du lot. Ce serait pas mal si Twitch faisait ça. Twitch, tu vois, imagine si tous les jours ils mettent en avant des streamers différents, tous les jours un peu. Mais en avant vite fait, tu vois, genre ils mettent dans le carrousel ou ils mettent, tu vois, un tout petit peu en avant. Ce serait trop stylé en vrai. Parce que comme ça, bah, si les lives ils plaisent, bah, les gens ils reviennent. Si ça plaît pas, bah, ils reviennent pas. Et ce serait le même problème. Bah, oui et non. Parce que dans l'idée, sur Twitch, on va dire que Twitch, c'est quelque chose d'assez... c'est un système qui est très pérenne. C'est-à-dire que, tu vois, je pense pas qu'un créateur ou une créatrice sur Twitch disparaisse du jour au lendemain si cette personne continue à créer du contenu. Tu vois ce que je veux dire? Et à l'inverse, je pense pas que tu puisses te faire beaucoup d'illusions sur ta capacité à continuer sur Twitch juste parce que un jour ou 2 jours dans ta vie, t'as eu plus de viewers que d'hab. Tu vois? Je sais pas, hein, le débat est ouvert, quoi, mais ça sert à ça les raids, non, pense? Ouais, mais les raids, c'est au bon vouloir du streamer. Il y a des chaînes qui raident absolument tout le temps à la fin des lives. Il y a des chaînes qui ne raident absolument jamais à la fin des lives, quoi. Donc ça dépend, hein. Ça dépend. Le débat est ouvert. Alors pas vert, non, il est pas tout vert comme la couleur, hein, bien sûr. Il reste open, quoi. Moi, ce qui me fait peur dans ce système, c'est si des gens quittent leur travail et se mettent en danger financier, car soudain, ils ont eu un peu de succès sur TikTok. Ouais, mais je suis pas sûr que ça fonctionne comme ça, parce que quand même, pour gagner de l'argent sur TikTok, il faut y aller, hein. Je sais pas si vous vous en rappelez, il y a eu un truc sur TikTok il y a environ 2-3 mois qui a été mis en place, où il y avait un revenu qui était donné, notamment pour les vidéos qui duraient au moins 1 minute. Il y avait des revenus qui étaient donnés aux créateurs et aux créatrices. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, je sais pas si vous en avez entendu parler. Donc c'était un système, tu postulais entre guillemets auprès de TikTok pour accéder à ça, et ensuite à partir de là, eh ben, toutes tes vidéos qui duraient 1 minute ou plus généraient de l'argent en fonction du nombre de vues. Donc voilà, donc ça a permis à pas mal de gens de se dire ah putain pourquoi pas, etc. Ça existe plus. Bah en fait, pareil, ils ont un peu fait les bâtards. L'immense majorité des gens ont plus ce truc-là. Voilà. Moi, je fais partie, par exemple, des gens qui l'ont plus. Mais en fait, l'immense majorité des gens l'ont plus. Ils ont mis ce système pendant un mois et demi, et après, ils l'ont enlevé. Donc, ils aiment... En fait, le truc de TikTok qui est un peu bizarre, c'est qu'ils aiment bien faire miroiter un peu des trucs aux créateurs, quoi. C'est ça qui est trop bizarre. Ils aiment bien créer des sensations
de réussite, entre guillemets. Voilà. Histoire que tout le monde en parle. Ouais, c'est ça, un peu... Ils ont mis un système qui était effectivement un peu value financièrement. Les gens en ont parlé, les gens ont tenté. Et après, ils l'ont enlevé, sauf que ces gens étaient déjà lancés, donc du coup... Enfin, ça, c'est chelou, hein. Ça a marché, du coup. Ouais, ça a marché, parce que du coup, il y a plein de gens qui sont au courant de ce système, mais il y a aussi plein de gens qui sont au courant, qui ne sont pas au courant que ce système n'existe plus. Tu vois? La veste est trop belle. Merci, Neru. Merci beaucoup. La feature était pas juste un test finalement pour voir si les vidéos plus longues fonctionnaient sur le réseau. Je sais pas trop ça, Mocéan, honnêtement. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. On n'est plus à 1€ les 1000 vues? Ah non, non, non. Ah non, genre moi sur TikTok, là, on est à 0€ les 1 million de vues, là. Ils ont tout enlevé, tu vois. Voilà. Ah non, non. Ah non, non. Ils ont tout enlevé. Le BD Fleur commence vers quelle heure d'habitude? Il commencera vers midi, je pense, à peu près 12h30 au max. Voilà. Ça fonctionne comment maintenant, du coup? Ben, ça fonctionne en mode... ça rapporte pas d'argent, quoi. Voilà. Non, dites pas 14h, arrêtez, dites pas 14h, parce qu'après, les gens vont arriver à 14h, on sera à la question 12, ils vont faire « Mais putain, on m'avait dit 14 !» Arrêtez, arrêtez. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Comment tu vas avoir le même taux de rémunération qu'une vidéo YouTube avec des pubs optionnelles? C'était voué à l'échec, ce système. Je suis assez d'accord. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que, de base, c'était ouais, c'était voué à... Ouais, un peu l'échec, ouais, effectivement, ouais. Ouais. Moi, je me rends compte avec cette discussion que je n'ai plus de plaisir à aller sur TikTok. Plus de la frustration de ne pas trouver la vidéo qui va me plaire. Ça va dilette, hein, je pense. Putain, c'est fou, Arnaud. J'avais un pote qui me disait exactement la même chose. J'avais un pote qui me disait qu'il kiffait TikTok au début, qu'il avait commencé à créer son algo, que c'était cool, que machin, que etc., etc. Et qu'au final, eh ben, ce pote allait plus que sur TikTok pour essayer de tomber sur une vidéo qui l'intéressait, mais que du coup, il scrollait à l'infini, parce qu'en fait, il n'y avait pas énormément de vidéos qui pouvaient l'intéresser parmi tout. En vrai, on m'avait dit ça, ouais. On m'a dit ça, mais je pense qu'il y a pas mal de gens comme ça. Hein. Moi, je pense que c'est parce que j'ai plus de 30 ans maintenant, mais en gros, moi, sur TikTok, déjà, j'y vais quasiment jamais, sauf pour checker ce que fait Rook sur le compte TikTok, en gros. Mais j'y vais quasiment jamais. Et quand j'y vais pour essayer de regarder par curiosité, bah en fait, je comprends pas ce que je regarde. Genre, vraiment, je comprends pas. Je suis là, je scroll, je vois une vidéo. Et d'un coup, elle est finie. Et là, je me dis, qu'est-ce que... C'est quoi? Qu'est-ce que... Attends. Et j'ai... Oh, ok, je te jure, je comprends pas. Je vous promets. Je capte pas. Ouais, sûrement pas l'âge, j'en sais rien, tu vois. Je pense que t'as 1000 ans. Mais non, mais je te jure que c'est vrai. L'odeur de boomer dans la pièce. Je sais pas. Je sais pas pourquoi je comprends pas. Flemme de travailler mon algo. Ouais, mais après, je crois que c'est rapide sur TikTok. Hein. Je crois. Hein. Ma daronne, elle comprend, pourquoi pas toi? Ben, je sais pas. Ta daronne est giga intelligente. Elle a capté directement toutes les ficelles. J'en sais rien, tu vois. Je sais pas, je sais pas. En vrai, t'as juste pas travaillé ton algo, c'est normal. Oui, par contre, moi, c'est random. Hein. Ah, mais moi c'est n'importe quoi. Hein. Je vais passer d'une interview de Bigard à une meuf qui fait du yoga, à un humoriste qui fait une vanne, à un extrait clip Twitch de Antoine Daniel. Ça n'a aucun sens. Genre, je suis en mode... Je ne sais pas ce qui se passe. Je comprends pas. À un mec et une meuf qui font une danse, ça dure genre 10 secondes et ça s'arrête. Et je me dis, ok, ça doit être une trend. Ça, j'ai compris. Ça, j'ai compris. Ça, j'ai capté les trends, les machins et tout. Je dis, ça doit être une tendance. Boum, je continue, tac. Je capte pas. Enfin, voilà, c'est un peu ça. Je capte rien, moi. Il a capri. J'ai compris. C'est fini. Il y a Jon Snow qui dit « On comprend, mais juste, c'est massacré, le contenu TikTok, c'est du vent. » Ben, j'osais pas trop dire ça, mais j'ai l'impression quand même que la plupart des contenus TikTok, c'est un peu du vent, ouais. Après, il y a des très bons TikTok aussi, en réalité. Genre, il y a des gens qui vont te donner des anecdotes historiques, par exemple, je sais pas si vous connaissez Rivenzi.
Rivenzi, super cool, hein. Rivenzi, je crois, qui est très très bon. Enfin, tu vois, ça va dépendre. Franchement, il y a des trucs aussi très créatifs. En fait, c'est un peu dur de réduire. C'est un peu dur de réduire TikTok à c'est du vent parce que en vrai, il y a quand même des créateurs et des créatrices qui fournissent un taf de fou, tu vois. Je trouve quand même. Il y a quand même des gens qui, ouais, il y a des gens qui créent des choses cool, tu vois. Mais c'est noyé dans du vent, ça, je suis d'accord. C'est noyé dans du vent. Ouais. Ouais, ouais. J'ai découvert aussi Jean Massier. Excellent, Jean Massier. Ouais. Il y a plein de trucs cool, mais c'est noyé dans la merde. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as pas idée, Ponce, moi je travaille comme content modérateur pour TikTok, le ramassis de daube que tu vois. Tu sais, ça me fait penser à un truc. Tu crois pas que les créateurs de contenu qui créent du contenu cool sur TikTok ne le sont pas uniquement parce qu'ils font déjà du contenu ailleurs avant tout? Non, en vrai, non. Non, non. Honnêtement, je suis déjà tombé sur des gens qui, entre guillemets, n'avaient que TikTok, ça se voit, parce que quand tu cliques sur le profil, tu sais, ils mettent pas d'autres liens vers d'autres trucs, etc., etc., ou alors c'est des petits réseaux. En vrai, non, il y a vraiment des gens, qui sont TikTokers avant tout et qui font vraiment du bon contenu, ça existe, tu vois. Ça existe. Mais par contre, ça m'étonne pas du tout. Oui, Alion, la veste est bleu marine, tout à fait. Par contre, ça m'étonne pas du tout. Je réponds aussi à la personne qui est content modérateur sur TikTok. Ça m'étonne pas du tout que tu dises qu'il y ait beaucoup de merde parce que j'ai déjà entendu parler de gens, et je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà entendu parler de gens assez jeunes, hein, tu vois, genre 12, 13, 14 ans, qui pour discuter entre eux font des TikTok. Et ça, j'avoue que c'est assez, j'avoue que c'est assez fou. Oui, elle est très foncée. Hein. Elle est très très foncée, je précise. Hein. Ça me fume, il y a deux discussions en même temps. Si, je vous promets que j'ai déjà entendu des jeunes dire ça. Et je crois que je l'ai découvert parce qu'on discutait justement de TikTok en live et il y avait quelqu'un qui avait écrit genre moi, mon petit frère, pour discuter avec ses potes, ils font des TikTok. Et ça fait un peu bader, tu vois. Voilà. Mais ça se fait, hein, ça se fait. Hein. Ça se fait beaucoup. Est-ce que tu as un bureau sur Vérin? Non, pas du tout. Quoi, mais comment? Bah juste, ils font des TikTok et ils marquent leurs potes. Tu sais, ils arrobasent leurs potes. Et voilà, quoi. Ça veut dire que n'importe qui peut tomber sur le TikTok d'un enfant de 12 ans qui veut parler à ses potes sur TikTok. Ça fait peur, hein. Ça fait un peu peur, hein. Ouais. Ouais, ça fait un peu bader.